Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et donc ce qui se passe au Liban. En effet, il y a d'énormes soucis au Liban. Bon, vous devinez bien pourquoi, hein, parce qu'il y a des petits soucis. Disons qu'ils ont un voisinage un peu, un peu perturbant, tu vois. Tu sais, t'as le voisin qui est nocif, tu vois. Et donc, on va parler un petit peu de ça, parce qu'ils ont des soucis en approvisionnement pour l'électricité, etc. Et l'Algérie vient au secours du Liban. Alors, c'est génial, c'est un beau geste, mais on va expliquer pourquoi l'Algérie fait ça, au-delà de l'humanité. On va comprendre un petit peu pourquoi aussi ils aident le Congo, pourquoi, etc. Quelle est la position de l'Algérie. Et sachez que, comme sur les réseaux sociaux et sur ma vidéo, vous allez voir, bien évidemment, vous savez qui en commentaire tomber sur l'Algérie. Ça, vous le savez très bien. C'est pas étonnant, hein. Et on va expliquer aussi pourquoi. Ensuite, à savoir, chose que personne ne parle, alors que ça devrait faire la une de tous les médias, Amisraël a visé des casques bleus au Liban. Ah, les gars, des casques bleus, hein, c'est pas... dedans, il y a des Français. Hein. Il y a des soldats français. Je dis ça, je dis rien, tu vois. Et en troisième position, troisième sujet, tout est lié, bien sûr, on va parler d'une vidéo qui est sortie en Angleterre où tu as des pseudo des M de France, des sortes de Bassem, vous savez, ce genre d'influenceurs, mais là c'est des personnalités, qui vous expliquent qu'en tant que musulman, il faut absolument être sioniste. Et c'est... en fait, maintenant, c'est au grand jour. Avant, c'était discret, c'est-à-dire qu'on payait des influenceurs, on payait des chefs d'État, on les faisait tapiner, on faisait des arrangements, etc. Donc, maintenant, c'est officiel. Voilà. Maintenant, vous allez pouvoir comprendre pourquoi tous les mouvements terreaux se sont attaqués à l'entourage d'Amisraël. Vous allez comprendre un peu tout ça. Et aussi, encore une fois, je suis désolé de le répéter, pourquoi il y a une haine viscérale envers, par exemple, comment on appelle ça, l'Algérie et tout ça. En fait, tous ceux qui s'opposent à Amisraël. Donc voilà, bon, bref. Alors avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur mes chaînes secondaires, etc. Alors c'est bon, on va pouvoir démarrer. Alors, information très courte, parce que personne n'en parle, alors que ça devrait faire la une, surtout les gens qui se disent français patriotiques. 3 casques bleus blessés par une... voilà. 3 casques bleus ont été légèrement vilipendés dans une explosion dans le sud du Liban, près de la frontière amisraélienne, a annoncé la force de l'ONU. L'agence de presse nationale libanaise, l'ANI, a rapporté plus tôt que des avions de combat de l'ennemi israélien avaient frappé le village de Deira, à 1 km de Yarin, faisant des blessés. Une source de la finule, les casques bleus, a indiqué à l'AFP que cette explosion était probablement due à une frappe aérienne à proximité qui ne visait pas directement les casques bleus. Tu vois, alors que les Amisraël... Alors, encore une fois, je dois contextualiser. Moi, je dis qu'il faut être cohérent. Alors là, c'est surtout pour m'adresser aux personnes arabes, parce que je sais que tous les catholiques, les protestants, les Allemands, bon, vous allez comprendre, mais soit vous nous expliquez que c'est l'armée la plus puissante de tout l'univers, que machin, et je vous assure que moi j'ai grandi avec des Maghrébins, des choses comme ça, dès que tu faisais quelque chose, attention, le Mossad, ils vont te suivre, attention. Et en fait, ils ont une peur, c'est-à-dire qu'ils ont divinisé. Vraiment, il faut savoir que chez les musulmans et les personnes maghrébines, ils ont donné des attributs de Dieu à Amisraël, au Mossad et tout ça. C'est-à-dire que, attention, ces gens, ils ont un regard tout le temps sur toi. Quoi que tu fasses, tu pètes, ils sont au courant. Et en fait, petit à petit, ça leur crée une terreur. Et aussi une sorte d'adoration pour ces gens-là. Donc forcément, ça crée un peu de désordre. Avec ces vidéos où on voit 4 mecs alors tu sais, 4 mecs en survêt Lacoste, des claquettes, qui déglinguent l'armée amisraélienne. Donc forcément, c'est pour ça que vous avez beaucoup de personnalités en Arabie Saoudite, dans les médias machin, qui expliquent non, c'est de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas possible de détruire comme ça des soldats amisraéliens, tu vois. Parce que derrière, la religion amisraélienne qui court dans ces pays-là, tomberait à l'eau, tu vois. C'est important de le comprendre.
Donc voilà. Donc oui, les casques bleus ont été visés. Normalement, il y a des conséquences, mais bizarrement, rien. Particulier quand même. Bref. Maintenant, on va revenir sur le sujet intéressant. Liban, la dernière centrale fonctionnelle du pays, contrainte de fermer faute de carburant. Alors, je vais recadrer l'image. Voilà. La dernière centrale électrique fonctionnelle du Liban a été contrainte de... D'ailleurs, merci, coucou à tous ceux qui nous regardent du Liban. Hein. C'est vrai que je vous remercie pas, hein, je vois, parce que vous me regardez aussi de l'étranger. Je vous dis même pas merci. Coucou à ceux du Liban, Libanais, Libanaises. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Donc voilà. Et aussi donner des explications en commentaire hein, pour nous apprendre un petit peu la situation là-bas. La dernière centrale fonctionnelle du Liban a été contrainte de fermer en raison d'un manque de pétrole. Ces arrêts des activités ont entraîné une panne d'électricité sur l'ensemble du territoire libanais, a indiqué samedi la compagnie d'électricité du pays. Bon, alors je pense qu'en fait finalement vous ne pourrez pas regarder cette vidéo si vous n'avez pas d'électricité. Électricité du Liban, EDL, rapporte qu'une fermeture forcée a eu lieu cet après-midi en date du 17 août 2024. La dernière unité de production de la centrale Al-Zahrani est complètement hors service, a écrit la compagnie par voie de communiqué. L'entreprise a ajouté que cette fermeture est due à l'épuisement du stock de carburant de l'usine, ce qui a entraîné l'arrêt complet de l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire libanais, y compris les installations de base au Liban, aéroports, ports, stations de traitement de l'eau, égouts, prisons. EDL a décidé que la centrale électrique sera remise en service dès que l'approvisionnement en pétrole pourra être à nouveau assuré. La majeure partie des citoyens libanais ont, au fil des années, comblé les pannes d'électricité régulières dans le pays avec l'appui de générateurs fonctionnant au diesel, depuis le début de la grasse crise économique qui touche le Liban en 2019. La crise de l'énergie s'est également aggravée. Alors, il faut savoir aussi que le Liban, je te parle dans l'histoire de l'humanité, Billy, c'est un pays très riche et ils sont connus dans le monde, hein, dans le monde entier, et depuis toujours, à être les commerçants les plus compétents, etc. Donc, voir le Liban dans cette situation, c'est un peu comme la Syrie. Hein. La Syrie, c'était un pays développé, les gars. C'était un pays développé, croyez pas que c'était... Et pourtant, regardez la situation maintenant. Mais bon. La crise énergétique s'est également aggravée. Cela fait plusieurs années que l'électricité fournie par la compagnie publique libanaise est proposée à fréquence irrégulière. Les centrales électriques gérées par EDL sont régulièrement à court de carburant en raison d'une situation économique difficile dans le pays. La crise au Liban est également attribuée à des décennies de corruption au sein de la classe politique et au monde des affaires. Selon l'ONU, les 3/4 de la population vit sous le seuil de pauvreté. Alors... bien évidemment, je le répète. D'ailleurs, c'était, vous savez, l'un des grands arguments que les économistes, les ambassadeurs et enfin, etc. chinois disent en Afrique, c'est regardez, vous avez fait du business avec les Européens pendant des décennies. Est-ce que vos pays se sont développés? Est-ce que ça a été gagnant-gagnant? Non. Avec nous, vous serez gagnant. On sera gagnant, vous serez gagnant. Et moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le Liban a toujours été prospère. Et je sais pas, disons qu'il y a quand même... Enfin, je trouve quand même que depuis qu'il y a un voisin... Enfin, disons que c'était un quartier qui était assez particulier, tu vois. T'avais le voisin libanais, le voisin syrien, t'avais le voisin iranien. Attention, hein, je suis pas en train de te dire que tout le monde se roulait des pelles. Hein. L'Iran, c'est pas des gentils. Hein. Faut pas non plus les sacraliser. T'avais le voisin saoudien, t'avais le voisin égyptien, tu vois. Et un jour est venu un petit voisin, tu vois, qui est venu... Tu vois, tout penaud, comme si de rien n'était. Ensuite, il a commencé à mettre de la musique un peu forte. Oh, Michel, tout ça. Et bizarrement, d'un seul coup, t'as des gens qui tombent malades, des gens qui sont en dépression, t'as des disparitions. Tel quartier devient malfamé. Je sais pas, moi je dis juste que potentiellement, faudrait faire une... Alors, je sais que je vais être block-out par les Free Palestine. Moi, j'appelle juste à une réunion de quartier, tu vois. Tu vois, j'appelle juste à une réunion de quartier parce que pour l'instant, plus personne se parle. Il y a juste un Mishraël qui parle à tout le monde. Un Mishraël, il va vers le voisin libanais. T'as vu l'Iranien, le voisin iranien, il a dit que t'étais ci, ça, ça, ça. Ensuite, il va voir le voisin syrien. T'as vu? Il a dit ça, ça, ça. T'as vu À un moment, arrêtez de passer par un intermédiaire. Réunissez-vous dans la maison de quartier, vous discutez. Et voilà, c'est tout.
Et puis, vous réglez le problème. Moi, c'est juste ce que je dis. Hein. Je comprendra qui pourra. Euh, et encore une fois, vous voyez que tous les pays aux alentours d'Am Israël se font vilipender d'une manière ou d'une autre, économiquement, socialement, ou soit ils utilisent des proxys. Hein, des proxys, c'est-à-dire des groupes dangereux qu'on verra en troisième partie. Et moi, ce que j'aime bien, c'est traiter l'actualité qui peut sembler anodine, enfin anodine, mais en fait, j'aime bien prendre du recul et de vous montrer qu'en fait, tout est ramifié, tout est lié. Tu vois. L'Algérie vole au secours du Liban plongé dans le noir. Le Liban, attendez, hop. Le Liban est plongé dans le noir depuis samedi, faute de carburant. Toutes les unités de la plus importante centrale électrique du pays sont à l'arrêt. Ce dimanche, l'Algérie a décidé de venir en aide au Liban. Samedi, la dernière unité opérationnelle de la centrale électrique. Alors, vous allez voir tout de suite en commentaire certains. Bon, alors vous savez très bien qui va tomber sur les Algériens. Qui commence déjà par céder, et puis machin. Oui, d'accord, doucement, doucement, calme-toi. Mais t'inquiète pas, on va s'occuper de ton maître Netanyahou un jour ou l'autre, et tu verras, ça va te calmer, tu vois. Faut pas avoir peur, Billy. A été contrainte de s'arrêter en raison de l'épuisement complet des réserves de carburant. L'information a été donnée en fin de journée d'hier, samedi, par le fournisseur public d'électricité du Liban. L'Algérie décide d'envoyer des quantités de carburant au Liban. La coupure d'électricité a affecté des installations essentielles, dont l'aéroport, le port, les pompes à eau, les systèmes d'égout, les prisons, etc. Le fournisseur public a souligné que les unités seront réactivées en fonction des réserves de fuel disponibles. Ce dimanche 18 août, le président de la République, Tebboune, a ordonné l'envoi immédiat de quantités de carburant au Liban pour faire face à cette nouvelle et grave crise énergétique. Alors, je vous explique. Ça, c'est le rôle d'un président, tu vois. Alors, je sais qu'on n'est pas habitué en France parce que Tebboune, il s'occupe de ce genre d'affaires-là. Alors qu'en France, par exemple, Macron s'occupe de faire des vidéos avec des TikTokers. Je dis ça, je dis rien, tu vois. Et c'est pour ça que, par exemple, vous pouvez voir des Maïva Guénam dire Tebboune, s'il te plaît, je peux avoir le... En fait, il a d'autres chats fouettés, tu vois. Il a d'autres chats fouettés que vos bêtises. Selon la télévision algérienne, le président Tebboune a chargé le premier ministre Nadir Larbaoui de prendre attache avec son homologue libanais, Najib Mikati, pour l'informer de la décision d'envoyer une quantité de carburant pour faire fonctionner les centrales électriques du pays. Et là, encore une fois, je vous ai toujours dit, l'information c'est ça, et moi ce qui m'intéresse c'est l'analyse derrière. Pourquoi les pays voisins ne l'aident pas? Pourquoi le Qatar n'aide pas? Pourquoi les Émirats Arabes Unis n'aident pas? Pourquoi l'Arabie Saoudite n'aide pas? Pose une question. Vous avez 2 heures, une feuille double. Allez, et je ramasse les copies et la note compte double. Pourquoi, à votre avis? Je pose la question. On est bien d'accord que la Jordanie, l'Arabie Saoudite, machin, ils ont aidé Am Israël quand l'Iran envoyait des drones. On est d'accord, mais pourquoi là, ils les aident pas? Pourtant, c'est des Arabes. C'est des Arabes entre eux. C'est vraiment là. Il faut savoir que les Liban, machin, c'est des Arabes, tu vois. Beaucoup plus qu'en Algérie, qui ont un peu de sang à ramer. Pourquoi? Alors qu'ils ont les moyens. L'Algérie ne fait pas ça en soi. En fait, ils font ça par humanité. Ils font ça par humanité, certes, mais aussi pour lutter contre le mal. C'est-à-dire l'impérialisme sioniste. Ils font ça parce qu'ils savent très bien que pour que Am Israël s'élargisse, ils ont besoin que tous leurs voisins soient en décrépitude, dans le chaos total. Et donc, c'est ce qui se passe. Et là, le Liban, c'est le cas. Et l'Algérie, elle, pour lutter contre le sionisme, va soutenir le Liban en mode ne flanchez pas, restez toujours bon, etc. C'est pour ça que l'Algérie aide aussi. C'est une partie de l'aide. Alors que humanitairement, ils le font, mais aussi pour contrer les plans de Am Israël. C'est aussi simple que ça. Les Libanais ne sont pas dupes. Vous pouvez voir énormément à la télé libanaise, les Libanais dans les réseaux sociaux tout seuls dire merci. Et bizarrement, toujours les mêmes qui te tombent sur Tebboune et sur l'Algérie. Encore une fois, je vous pose la question. Réfléchissez. Réfléchissez. Am Israël a plusieurs techniques. Pour prendre le pouvoir. Les groupes terreaux qui vont déstabiliser le pays, comme ce qui s'est passé en Syrie. La corruption, comme ce qui se passe en Jordanie ou dans les Émirats Arabes Unis.
Ils ont un point, il faudra que je vous en parle dans une vidéo bien spécifique, c'est le chantage. C'est-à-dire que en fait, tu fais des soirées où il y a de la meuf, allez, tu prendras bien un petit peu de Ricard. Tu prends des produits, etc. Et là, je vous assure, Karl Zero en parle de manière magnifique. Et en fait, à ce moment-là, tu fais rentrer des enfants. Des petites gamines de 8 ans, 9 ans. C'est-à-dire que même si de base tu n'es pas pédo, t'es complètement défoncé, etc. Et puis d'un seul coup, tu t'en rends pas compte, mais t'as plus que des filles de 8 ans. Et là, on filme, on prend des photos. Et là, on te tient par les noisettes. C'est une technique. Sinon, il y a une autre technique qui est beaucoup plus dangereuse, et ça, je parle pour les Marocains. Alors oui, le roi du Maroc, bien évidemment, il est soumis, mais c'est autre chose. C'est-à-dire que on vous fait peur sur un... on dit qu'on va s'occuper généreusement de votre défense, et c'est pour ça qu'en ce moment, au Maroc, sont en construction des bases israéliennes, etc. Mais ces bases-là serviront contre les Marocains. Je le répète, prenez mes propos, je suis le seul à le dire. Petit à petit, ils prennent les territoires marocains. Petit à petit, s'installent au Maroc. Et venez pas me dire, j'ai été plusieurs fois au Maroc, moi j'ai été parler aux Marocains. Tu vois, les vrais, pas les... Ils dénoncent la situation. Donc ils s'implantent de plus en plus, ils prennent des petits quartiers, des endroits comme ça, ainsi de suite. Ils font, oui, on va vous défendre, on installe des bases. Mais les bases ne serviront jamais contre un pays étranger, ils serviront contre les Marocains. Retenez bien ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, j'y pense. La députée marocaine Nabila Mounib, députée marocaine, hein, bon, je sais plus si elle est députée, je sais même plus si elle a envie, tu vois, mais députée marocaine, hein, qui est pas née en France ou je ne sais où, tu vois. Nous ferons notre... alors voilà, elle dénonce la situation. Attendez, hop, je vais voir si vous voyez bien le texte. Non, attendez, hop. Voilà, désolé, hein, c'est un petit peu lent, mais bon. Elle dénonce en fait la normalisation avec Israël. Nous n'avons pas mesuré les risques et aujourd'hui, les sionistes veulent créer des usines d'armes chez nous. Hein. Plus grave, ils veulent imposer une loi de port d'armes au Maroc. Alors que cette affaire est passée sous silence. J'ai dit au ministre de l'Intérieur que nous, Marocains, on est des étrangers dans notre pays. Nous accepterons pas ceux qui ont vilipendé nos frères palestiniens puissent avoir en plus la nationalité marocaine. Ils ont pris nos terres, ils sont en train de nous vendre leurs marchandises, quand même, etc. Bon, alors elle dénonce un peu la situation que je suis en train de vous dire, c'est que petit à petit, le Maroc, avec l'aide de Mohamed VI, le Maroc, vous verrez d'ici les décennies à venir, et c'est pour ça aussi que j'appelle véritablement les Marocains à investir et vous imposer au Maroc, vraiment, parce que, je répète, hein, le Maroc aux Marocains. Bref, et donc on en revient à ce qu'on voit un peu en Angleterre, c'est cette vidéo-là qui fait le buzz en ce moment, c'est cet individu qui s'exprime. Alors le mec il t'explique que c'est un anglo-pakistano, mon boule sur ce que tu veux, et donc, alors, je vais vous résumer parce que c'est une vidéo de 5 minutes où il explique que, en tant que musulman, il est pour le sionisme, que Israël, les juifs n'ont pas de terre à eux, et donc c'est normal qu'ils ont le droit d'en réclamer une. Moi, il n'y a pas de souci, hein, je peux comprendre l'argument. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi, moi, les news de Samir, vous êtes quand même pas mal à être abonné à ma chaîne, pourquoi on n'aurait pas le droit à un pays à nous? Enfin, un pays à nous. Tu vois, c'est... Ouais, je réclame un pays. Tu vois. Pourquoi les LGBT font pas LGBT Land? Tu vois, pourquoi? Bah, c'est tout aussi légitime que de dire mais les juifs, ils ont le droit de... Non, mais c'est débile. Un pays il ne se choisit pas comme ça. C'est toute une histoire, c'est une culture, c'est une... Bref. Et donc après il vous parle de l'islam machin. Mais après ce qu'il faut comprendre c'est que cet individu c'est un peu ce qui va arriver en France. Vous n'êtes pas prêts. Encore une fois prenez en capture ce que je vais dire. C'est-à-dire que vous avez eu les Chalgoumi, les idiots, vous avez eu les influenceurs sionistes, Bassem, etc. Et là, vous allez avoir des gens qui s'expriment un peu mieux, qui maîtrisent bien, entre guillemets, l'islam, machin, etc. En fait, des Chalgoumi cultivés.
beaucoup plus cultivé que Charles Goumi. Et là, ça va être bien marrant à les débunker, etc. Bon, bref. Donc voilà ce qui est en train d'arriver et vous voyez que Amisraël est dans l'action et ça fonctionne hein, parce que vous voyez de plus en plus de pays arabes par exemple s'en fichent totalement de ce qui se passe à Gaza. Et quand je dis les pays, bien évidemment je parle des gouvernements parce que le peuple marocain comme le peuple jordanien, comme le peuple saoudien, comme le peuple égyptien, comme le peuple machin, ils sont tous contre cette invasion, bien évidemment. Faut pas. Mais derrière, politiquement, certains commencent à céder. Hein. Mais, je précise, c'est pareil avec le peuple français, le peuple irlandais, le peuple anglais, le peuple américain, le peuple, etc. Ils sont tous contre cette situation à Gaza. D'où aussi le fait que vous ne pouvez pas tomber sur les Français, les Irlandais, les Anglais, les machins en disant qu'ils sont racistes de base. Ils sont racistes. Non. Non, 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 non. Le fait qu'ils soient contre l'immigration, contre ceci, contre cela, vouloir garder un peu le peu de valeur qu'il leur reste, leur culture, ne veut pas dire qu'ils sont racistes. Pour preuve, ils sont tous en train de dénoncer ce qui se passe à Gaza. Le peuple, je parle. Donc vous voyez bien que derrière, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc voilà. En tout cas, voilà, je voulais vraiment vous partager ces dernières infos sur l'actualité. J'espère que ça vous plaira. Mais dans tous les cas, on verra ce que ça va suivre. Est-ce que le fait que là, le Liban est en difficulté, est-ce que ça va profiter à Israël pour leur tomber dessus? C'est une solution, tu vois. Et l'Algérie essaye de compenser ça. On verra. On verra ce que ça va donner. Mais les gars, je vous dis, hein, ça sent quelque chose. Allez, à la prochaine, c'était les news de Samir. Alors, pour la scène post-générique, j'aimerais vous parler du truc. Comme il y a un moment, je m'ennuyais. Je travaille beaucoup et j'en avais marre. Et j'ai fait une petite musique. Je vous assure que c'est moi qui ai fait les paroles. C'est moi qui ai fait les paroles, la musique, tout ça. Alors, c'est pas moi qui ai chanté parce que je sais pas chanter. Mais je vous assure que c'est moi. En fait, j'ai fait cette musique, enfin, ce petit passage, parce que j'en avais marre que des Billy me disent « Je me désabonne ! Je vais me désabonner !» Alors que le mec, dès qu'il voit une de mes vidéos, il clique dessus et il laisse un commentaire négatif. À chaque fois, il clique dessus. Le mec, ça fait 2 ans qu'il dit qu'il se désabonne. Alors qu'il peut pas résister, tu vois. Le mec, il a envie que... Tu sais, je lui roule une pelle, je sais pas. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une musique. Oui, je suis un psychopathe, oui. Mais voilà. Alors peut-être que si ça vous plaît, parce qu'il y a très peu qui vont regarder la scène post-générique, si ça vous plaît, je le mettrai un jour dans une vidéo comme ça en plan dès le début, tu vois. Incroyable. C'est pour toi, Billy. Tu dis que c'est fini, tu vas me quitter. Comme d'habitude, je commence à douter. Mais je sais bien, tu vas encore céder. Comme d'habitude, ça va recommencer. Parce que dès que tu vois mon visage, ton envie revient comme d'habitude. Jour après jour, même scénario, on refait le tour, on revoit de plus. Sans lasser. Alors, je vous explique tout ça parce que je suis en train de faire des vidéos sur les affaires criminelles sur ma chaîne, une de mes chaînes secondaires, etc. Et je suis en train de créer des petites musiques d'ambiance. Vous savez, d'ambiance pour que quand je partais, une musique d'ambiance, cette affaire est arrivée le 17 septembre, c'était une nuit, et puis tu sais qu'il y a une musique d'ambiance, tu vois. Donc c'est pour vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé à dire, et en même temps que je suis en train de travailler sur ça, et je regardais les commentaires, et c'est pour ça que je me dis, c'est quoi, je vais t'en faire une musique sur les mini. Encore comme des aimants, c'est toujours l'amour contre-temps. Parce que dès que tu vois mon visage, ton envie revient comme d'habitude.
jour après jour. Bon allez, je vais pas non plus vous la mettre en entière. Bon, vous direz ce que vous en pensez. Oui, je suis fou, voilà, je confirme.